recevoir ainsi, en l'espace de 3 ans, 4 présidents de la République, je dirais, pour le comité du Monument National et pour le site de l'Hartmannswillerkopf, un immense honneur. L'Alsace au cœur de la mémoire nationale. Emmanuel Macron et Frank-Walter Steinmeier, les deux présidents, sont arrivés peu avant 14h30 au Hartmannswillerkopf, ensemble dans une même voiture, arborant les deux drapeaux. Je ne me suis pas rendu compte dans l'instant de l'importance de l'événement et je me suis donc laissé porter par les uns et les autres. Le président Macron m'ayant mis très à l'aise en arrivant et m'a dit « Monsieur Klinkert, on m'a parlé beaucoup de vous à Paris ». Et donc à ce moment-là, tout allait bien. Emmenés par le responsable des lieux, Jean Klinkert, les deux chefs d'État ont tout d'abord emprunté la tranchée d'honneur qui mène au Monument National, l'un des 4 monuments érigés en France pour se souvenir des morts de la Grande Guerre. Ce qui m'a beaucoup impressionné, eh bien, c'est toute l'attention et l'écoute des présidents français et allemands, c'est-à-dire ils ont pris le temps de voir, d'écouter, de comprendre. Malgré des conditions météorologiques difficiles, les chefs d'État ont souhaité se rendre à la Croix-Sommitale, l'enjeu des combats, à 956 mètres d'altitude. Sur place, ils ont longuement visité une tranchée allemande. Aucun président ne l'avait fait auparavant. C'était un moment, je dirais, d'émotion et de partage franco-allemand supplémentaire dans ces tranchées allemandes du sommet de l'Hartmannswillerkopf. À un moment donné, il a même fallu que je les interpelle et que je leur dise « Eh bien, messieurs, il est temps que nous redescendions rejoindre les invités pour inaugurer l'Historial ». Un travail artistique et mémoriel a également été préparé par les lycéens, ainsi que des scénettes, des jeunes souvent très émus, qui ont pu interpeller les deux présidents et échanger sur des questions très actuelles. Ce que nous avons souhaité faire, c'est donner en quelque sorte des visages à la Grande Guerre à travers différentes thématiques et aussi à travers cette transmission générationnelle avec la rencontre avec des lycées d'Alsace et aussi le lycée franco-allemand de Freiburg. Enfin, avant d'entamer les discours officiels, la plaque du nouvel historial a été dévoilée. Les deux hommes ont pris leur temps pour visiter ce nouvel outil pédagogique et historique, cofinancé par les deux pays et réfléchi en amont par un comité d'experts franco-allemands. Ce sont des moments d'exception qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. C'est un élément de motivation aussi pour poursuivre, puisque le président Macron, de façon inattendue, lorsqu'il m'a serré la main en partant, m'a dit « Monsieur Klinkert, poursuivez et surtout ne cédez pas ». Le site du Hartmannswillerkopf accueille chaque année près de 300 000 visiteurs. Les scolaires sont en effet nombreux à venir avec leurs professeurs toucher du doigt ce qu'a été l'horreur de cette grande guerre. En 100 ans, on est passé d'abord, en fait, je dirais, d'une démarche de souvenir à une démarche de mémoire. Et clairement, aujourd'hui, après le 11 novembre 2018, on entrera définitivement dans l'histoire et donc la transmission générationnelle de cette histoire citoyenne.